Comment contrôler une LED à distance? En se servant d'une carte ESP32 ou bien 8266, bien sûr, c'est la même chose. Donc, on va se servir de notre carte ESP32 et d'un programme, bien sûr, écrit en MicroPython. Et je vais brancher à la carte, soit via le breadboard ou bien directement à la carte une LED, bien sûr. Donc, vous voyez bien le code. Je vais utiliser deux fichiers. Le premier fichier est écrit dans le boot.py. Le deuxième, c'est dans le main.py. On va commencer par le boot. Et je vais répéter encore une fois, on peut modifier le contenu du boot.py et écrire notre propre code comme vous voyez ici. Donc, je vais m'intéresser à ces informations, desquelles on a parlé de la vidéo dans laquelle on a essayé de connecter notre carte à un réseau Wi-Fi ou bien à un point d'accès, bien sûr. Et vous voyez bien, donc ici, on doit taper le nom du réseau, par la suite le mot de passe, et bien sûr, station equal network.wlan network.staif, on a dit c'est station interface access point, c'est-à-dire point d'accès Wi-Fi. Et par la suite, on va taper station.activetrue et station.connect en se servant du nom de votre connexion Wi-Fi ou bien de votre point d'accès et de votre mot de passe. Tant que la connexion est désactivée ou bien pas de connexion va passer et à chaque fois que nous arrivons à établir une connexion, on doit afficher le message connection successful et bien sûr station.if config affiche les messages. Vous voyez bien, donc je vais vous montrer comment le message, le format de ce message, juste vers le bas. Voilà, donc, je vais revenir de l'eau. Et normalement, donc par la suite, voilà, donc ça c'est connection successful et il va afficher ici l'adresse IP de notre serveur local web et le masque de ce réseau et l'adresse de notre routeur. Donc, voyez bien, donc ça c'est concernant la connexion et par la suite, LED, c'est une variable qui désigne une autre LED bien sûr et connectée à la broche 23. Je vais passer directement à la main. Au niveau de main, je vais définir une fonction web page. Si LED.value égale à 1, ça c'est l'équivalent de LED.on, ON, et des doubles parenthèses, c'est-à-dire la LED est active, c'est-à-dire elle s'allume. Alors dans ce cas, on va mettre dans la variable GPIO, input output state c'est on, sinon GPIO state c'est off. Et par la suite, vers le bas, je vais intégrer ce on et ce off comme étant deux boutons dans notre page web. Et vous voyez bien, ça c'est en HTML, donc ça c'est du code HTML et cette fonction va retourner une page HTML puisqu'on a mis ici HTML égal, donc HTML c'est une variable oui, mais enfin c'est du contenu HTML. Ça c'est traitement purement HTML. Et vous voyez bien, donc je vais insérer GPO state, que ce soit on ou bien off, à l'intérieur de cette page. Par la suite, je vais définir une variable S. Bien sûr, comment va-t-on créer cette page web? Bien sûr, en se servant des sockets de Python. Donc, on va écrire socket.socket, AF init et socket.socket stream. Donc, ça, c'est concernant les informations s.byte, s.listen, donc combien de fois, c'est-à-dire, et while true, donc c'est une boucle indéfinie ou bien infinie, la connexion à l'adresse de point égal à s.accept, et vous voyez bien donc l'affichage des informations. Ici, vous trouverez ici l'envoi des informations sur la page web. Pour avoir plus d'informations, hein, peut-être que ça c'est un traitement un peu avancé, vous pouvez visiter cette page web, soit vous écrivez cette ligne sur le Google
SP32 ou bien SP8266 MicroPython Web Server Control Outputs et vous allez trouver tout le code et toutes les informations concernant le fonctionnement de ce bout de code. Vous voyez bien ça, c'est votre code, hein. Vous allez trouver ici un peu de détails concernant chaque instruction, vous voyez bien. Vous aurez ici plein d'instructions. Et voilà, donc le main aussi, suivi d'une explication, disons, détaillée de chaque instruction ou bien de chaque bloc de code de cette fonction. Ou bien, si vous êtes Google, vous pouvez écrire ESP32 Web Server LED Control MicroPython. Et bien sûr, vous aurez la première information ou bien le premier lien, c'est cette page, bien sûr. Donc, après avoir publié cette page sur YouTube, je vais essayer de mettre cette adresse au niveau des commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais exécuter, bien sûr, je vous ai dit ici au niveau du boot.py, il faut taper ici le nom de votre réseau, ici le mot de passe. Tout à l'heure, j'ai chargé le code contenant le mot de passe et le nom d'utilisateur de la connexion. Je vais arrêter l'exécution sur cette carte, arrêter, redémarrer et par la suite interrompre l'exécution. Et voilà, donc l'exécution s'est arrêtée. Je vais cliquer sur le bouton EN. EN. Bon, ici, pour ne pas visualiser mes informations confidentielles, hein, mais le bout au niveau de la carte contient les informations SID et password. Donc, je vais cliquer sur le bouton EN de la carte ESP. Et voilà, donc il a affiché ces informations. Et il m'a dit, vous pouvez ici visiter cette adresse sur le web pour contrôler cette LED à distance via votre réseau Wi-Fi. Donc ici, je vais revenir et cliquer sur étiqueter à partir du main. Et voilà, donc si je passe au web, donc je vais taper 192.168.1.5 et je vais taper entrée. Voilà, donc les deux boutons. Et voilà, donc la LED s'allume. Oh, voilà, donc ça arrête, s'allume, s'arrête. Je vais essayer maintenant de contrôler cette LED via mon appareil mobile, via le téléphone. Donc ici, je vais taper la même adresse, mais malgré qu'au niveau du code, on a tapé le nombre de requêtes envoyées peut atteindre jusqu'au 5, c'est-à-dire je peux accéder à la LED via la page web en utilisant au maximum 5 appareils, disons bien 5 pages, mais je trouve un problème si la LED est contrôlée par cette page, je n'ai pas pu donc la contrôler via un autre appareil. Donc, je vais arrêter cette page carrément. Et maintenant, je vais actualiser la page sur mon appareil mobile et normalement, ça sera facile de contrôler cette LED, pardon. Donc, je vais exécuter de nouveau, c'est possible. OK, donc ça va, donc j'ai actualisé et voilà, donc malgré ce message d'erreur, hein, mais j'ai... Vous voyez bien, hein, normalement, si je vais interrompre l'exécution et refaire la même tâche de nouveau, et voilà, donc erreur, line 17, non, c'est pas ça, donc il faut taper, je vais bien cliquer sur le bouton EN, voilà. Pourquoi EN? Puisqu'au niveau du boot.py, je n'ai pas noté les informations de connexion, hein. Donc, au niveau de la carte, j'ai un fichier qui contient ces informations de connexion. C'est pour cela que je tape ou bien je clique sur le bouton EN. Maintenant, je vais cliquer sur ce bouton. Pourquoi? Pour pouvoir visiter la page web. Donc ici, voyez bien, je vais taper ON. Et la LED est allumée. Et voilà, donc vous allez recevoir ces informations. Il vous a dit que l'appareil sur l'adresse IP 92.168.1.9
a mis la LED en état on, avec un code. Ça, c'est le nombre, disons, le nombre total de requêtes. Donc, si je clique une autre fois sur off, on aura un message LED off et ici, peut-être 60 188. Hein. Vous voyez bien. Ah non, c'est 182. Donc, ce code, c'est arbitrairement. Donc, pardon. Mais ici, la LED est off. Et voilà, donc, il a affiché la même adresse de cet appareil. La dernière remarque à noter, c'est que la commande de cette LED est encore locale. Prochainement, on verra comment mettre cette page web en public et peut-être on peut ajouter des informations de connexion comme un mot de passe ou bien pour contrôler cette LED à distance en se servant de n'importe quelle connexion web. Mais pour le moment, ça fonctionne seulement si on se connecte au même réseau Wi-Fi. Hein. Donc, merci. Et prochainement, on verra une optimisation de cette connexion, bien de ce contrôle d'un tel appareil à distance, en servant d'une page web ou bien même on peut envoyer des informations par mail, par exemple la température, l'humidité, n'importe quoi. Donc, ça, c'est une petite introduction. On a passé des informations de base et des traitements de base sur la carte SP32. Maintenant, ça, c'est un petit traitement concernant l'IoT ou bien l'Internet des objets et la commande des objets, des outils, d'un appareil de télévision, par exemple, ou bien d'un réfrigérateur, ou bien de n'importe quel appareil à distance en se servant du web. Et voilà, donc merci pour votre attention.